Ceci est applicable dans beaucoup de choses, même dans la religion, chez les pasteurs. Ah, avec lui, on a commencé. Lui, c'est mon fils spirituel. Hein? Ah, c'est mon fils, mais son église est plus grande que la tienne. Mais c'est important pour toi de dire que c'est mon fils spirituel pour le rabaisser. Ah, question de lancer un message anonyme à ses why ou ses followers, disant, bon, c'est votre papa, c'est mon fils spirituel. Il faut le dire. Il ne faut pas faire l'hypocrite. C'est ça la réalité. C'est moi qui lui ai appris tout ce qu'il sait. Les prophéties, là, c'est moi qui ai commencé. Hein. D'abord, il faut comprendre une chose. Dans la vie, vous n'avez besoin de l'approbation de personne. Vous attendez l'approbation des gens, vous ne ferez rien. Vous voulez devenir quelqu'un, vous voulez commencer un projet, vous voulez voyager, vous attendez l'approbation des gens, vous n'y arriverez jamais. Vous avez des idées, des pensées, un concept que vous voulez créer, et vous attendez que les gens vous disent « oui, vas-y, c'est bien ». Vous ne le ferez jamais. La réalité est celle-ci. Toutes les bonnes choses du monde ont été une fois combattues. Tout ce que vous appréciez aujourd'hui, que ce soit la lumière, que ce soit la voiture. Vous savez ce qu'on disait de la voiture avant la création de la voiture, quand on voulait éradiquer les chevaux? Il y avait des gens qui étaient condamnés à mort pour avoir pensé à l'idée de créer une voiture. Imaginez-vous un peu, la personne qui a créé le tampon pour femmes. Qu'est-ce que la personne a dû avoir comme résistance? L'idée des gens selon lesquels c'est un pervers. Comment a-t-il pensé à une telle chose? Imaginez-vous un peu comment est-ce que les gens, à l'époque, comment ils ont pu penser par rapport à ça. Et s'ils se disaient, bon, ok, d'accord, je ne le ferai pas puisque les gens ne sont pas d'accord avec moi. Vous n'avez besoin de l'approbation de personne pour être vous. Comprenez une chose, vous êtes sur Terre pour un moment bien précis. Vous vivez votre moment, vous l'exploitez à la hauteur, au paroxysme de ses possibilités. Ensuite, vous mourrez. Les gens vont vous critiquer, c'est tout à fait normal. On vous dirait que vous avez perdu la tête, vous êtes complètement débile, c'est tout à fait normal. Aussi longtemps que vous pensez fermement que vos idées vont en accord avec vos valeurs, n'écoutez personne. Faites vos propres erreurs. Je voudrais que vous compreniez. En tout cas, je sais que beaucoup de personnes seront remplies par ce message. Les gens vous abandonneront, ça fait partie de la vie. Au moment le plus opportun, le plus précieux de votre vie, les gens sur qui vous comptiez vous abandonneront. Au moment où vous avez besoin de faire un voyage, il vous reste $100 ou 100 € pour accomplir ce que vous désiriez depuis 10 ans. La personne censée vous donner l'argent vous dira « je n'ai pas d'argent ». Oui. Ça m'est déjà arrivé, quelqu'un m'a promis « t'en fais pas, le projet est bien, ne t'en fais pas, on va conclure, je te promets que tu auras l'argent que tu cherches ». Au moment opportun, c'est une personne riche. Donc, il n'y avait aucune raison qui puisse justifier le fait qu'il n'ait pas d'argent. Aucune raison. Il a dit non, il ne pourrait pas. J'ai des difficultés. Tu sais, aux États-Unis, quand on doit aller en justice, il faut payer l'avocat. Il m'a sorti des trucs incroyables, des trucs à dormir debout. J'ai compris que j'avais un combat. Un combat à moi seul. Comprenez une chose. Pendant les moments les plus importants de votre vie, vous serez seul. Les combats les plus importants de votre vie, vous les combattrez seul. Même vos frères, dans beaucoup de cas, vous abandonneront. Les gens les plus proches, les gens de confiance, les gens sur qui vous comptiez ne seront peut-être pas là. Apprenez à vous battre. Ça fait partie de la vie. C'est ça la vie. Numéro 3, les étrangers vous aideront beaucoup mieux que les gens que vous connaissez. Je l'ai déjà dit dans le passé, je le répète encore une fois. Les étrangers, c'est-à-dire les gens que vous ne connaissez pas, les gens que vous découvrez, auront plus facile à vous aider à évoluer, à progresser, à accomplir un projet, à financer une histoire que les gens que vous connaissez. Parce que les gens que vous connaissez, dans nos sociétés en tout cas, nos communautés, je sais qu'il y en a plusieurs, mais elles sont très similaires. Même quand ils sont dans la boîte où tu demandes de l'argent, tu demandes un financement, ou l'aide, ou en banque. Ah bon, chef, tu sais, bon, je le connais, mais je ne pense pas qu'il mérite ça. Les gens qui vous connaissent, ne vous soutiendront pas. Vous êtes certainement ici avec un business qui boite. Une petite entreprise de vente d'habits, de chaussures, peu importe ce que c'est. Mais les gens que vous connaissez ne vous soutiennent pas. Aucun d'eux ne publie vos histoires, même sur Facebook. On ne vous publie pas. On ne partage pas vos histoires. On ne parle jamais de vous, de vos compétences, de votre expertise. Mais ce sont les premières personnes à toujours publier des stars qu'ils ne rencontreront peut-être jamais de leur vie. Mais vous avez fait l'école ensemble. Vous avez parcouru les sentiers, les routes. Vous avez joué ensemble dans les mêmes cirques, dans les mêmes histoires. Mais ce sont ces personnes-là qui vous ignorent. Quand vous faites de grandes choses, ils ne seront pas là. Adaptez-vous. Cherchez des gens nouveaux. Ayez le courage. Il y a des gens qui j'ai entendu dire, moi je ne cherche pas de nouveaux amis. Ne vous en faites pas. Ce n'est pas très intelligent. Trouvez des nouveaux amis. Il y a des gens qui sont là disposés. Les gens qui n'attendent que ça. Vous êtes peut-être un très bon ami que quelqu'un attend quelque part.
Ne vous fiez pas à votre expérience passée, hein, aux conditions. Oh, les amis sont... Non, non, non. Il y a des bons amis qui sont quelque part, qui ont peut-être déjà vécu ce que vous vivez. Pourquoi les nouveaux amis vous aident? Pourquoi les nouvelles personnes vous aident? Parce qu'ils n'ont pas de jalousie envers vous. Votre situation de vie, ça ne le regarde pas. Majoritairement, je dois le dire, malheureusement, dans beaucoup de cas, la plupart des gens avec qui on a étudié dans le passé, avec qui on a vécu, c'est comparé à nous, même sans le dire. Ils regardent leur vie, ils exploitent vos conditions et puis essaient de dire comment est-ce que je suis comparé à lui. C'est normal, c'est la nature humaine. Très peu sont ceux qui disent « Ah, j'ai vu mon ami, il est directeur de la banque, je suis vraiment content pour lui. » Très peu. Beaucoup disent « Ah, tu l'as vu, hein, sa vie a changé, hein. Elle est devenue directrice à la banque. Bon, je ne sais pas comment elle a fait pour arriver là, mais bon. En tout cas, je l'ai vu dans la grosse voiture. Mais il y avait un homme aussi à côté. Bon, je ne sais pas, je crois que c'est comme ça que les gens sont. Les gens nouveaux n'ont pas ce sentiment-là. Ils ne se comparent jamais à vous parce qu'ils ne vous connaissent pas, ils s'en foutent. Que vous soyez au-dessus ou pas, pour eux, ce n'est pas un problème. Du moment que vous êtes en bonne correspondance, ça n'a aucun problème. Ceci est applicable dans beaucoup de choses, même dans la religion, chez les pasteurs. Ah, avec lui, on a commencé. Lui, c'est mon fils spirituel. Hein. Ah, c'est mon fils, mais son église est plus grande que la tienne. Mais c'est important pour toi de dire que c'est mon fils spirituel pour le rabaisser. Ah, question de lancer un message anonyme à ses why ou ses followers, disant bon, c'est votre papa, c'est mon fils spirituel. Il faut le dire, il ne faut pas faire l'hypocrite. C'est ça la réalité. C'est moi qui lui ai appris tout ce qu'il sait. Les prophéties là, c'est moi qui ai commencé. Hein. C'est moi qui l'ai béni. Les gens qui ne vous connaissent pas n'ont pas ces problèmes-là. Parce qu'ils ne vous connaissent pas, ils s'en foutent. Cherchez des gens nouveaux. Ils vous aideront à avancer. Ils vous ouvriront des portes. Ils vous faciliteront vos visas. Ils vous donneront de financement de vos projets. Ils parleront à la banque positivement à votre égard. Et tout le reste. Apprenez à compter sur vous-même. C'est très important. Encore une fois, ça nous ramène à notre premier sujet. Les gens vous abandonneront. C'est bien d'avoir des gens... Il y a quelqu'un qui disait, apprenez à subvenir seul à vos besoins. Trouvez des moyens qui fonctionnent. Parce que croyez-moi, à un moment donné, les gens sur qui vous comptez vont vous laisser tomber. Ou ils seront en incapacité de vous aider. Qu'est-ce que vous faites? Apprenez à cuisiner seul. Si vous êtes jeune, apprenez seul à trouver des moyens, à trouver de l'argent, à trouver des opportunités. Apprenez seul à ouvrir vos portes, à faire le premier pas. Apprenez seul à aborder des gens importants de la vie. Bonjour monsieur, comment allez-vous? Mon nom est... Apprenez seul à faire ces histoires. Vous ne pouvez pas toujours compter sur les gens. Quand quelqu'un vous présente quelqu'un, prenez son numéro, gardez contact. Discutez avec la personne. Envoyez-lui un message. N'attendez pas trop longtemps quand on vous donne un numéro de téléphone. On vous donne un numéro de téléphone comme beaucoup le font. Vous gardez le numéro pendant longtemps. C'est après 6 mois quand vous avez besoin d'aide de cette personne. S'il est lié à l'immigration par exemple, pour dédonner quelque chose. C'est après 6 mois que vous lui envoyez un message. Bonjour monsieur Léonard, c'est moi, je m'appelle Luc. On s'est rencontrés. Attendez, ça ne marche pas. En voyant votre message, monsieur Léonard, c'est déjà que vous êtes en train de chercher à vous servir de lui. On vous présente quelqu'un qui facilite l'obtention des... Peu importe. Prenez son numéro de contact, contactez-le vous-même. On vous présente quelqu'un qui vous facilite l'obtention des passeports pour les pays africains pour la plupart. Prenez contact de la personne, discutez avec lui de temps à autre. Parce que demain, vous pourrez que vous ayez besoin de lui. La question est celle-ci. Beaucoup se disent certainement, bon, pourquoi je le ferai? Parce que je peux toujours contacter la personne qui m'y a emmené. Et si vous aviez un problème avec la personne qui vous y avait emmené, vous faites quoi? Parce que ça arrive. Les humains sont comme ça. Vous êtes bien aujourd'hui, demain ça ne marche pas. Comment vous faites? Adaptons-nous. Pour finir, diversifiez vos moyens de revenus. En tout cas, cette vidéo, je le fais avec tout mon cœur. Hein, parce que voilà, c'est comme ça. Ça m'arrive souvent de parler comme ça, sans vraiment réfléchir. Ça vient de nulle part. On est inspiré comme ça. Diversifiez vos moyens de revenus. C'est comme ça la vie. Il y a beaucoup de gens que vous connaissez certainement qui ont fleuri dans un domaine. Ils ont eu beaucoup d'argent. Ils étaient appréciés, adulés par beaucoup de personnes. Mais aujourd'hui, ils sont nulle part. Hein? Leur argent, c'est de l'histoire. Tu sais, lui, à l'époque, il avait beaucoup d'argent. Hein? Waouh, à l'époque, ne soyez pas cette personne. Diversifiez vos moyens de revenus. Ne comptez pas sur un seul sujet, sur une seule histoire, une seule activité. Non, vous n'êtes pas entrepreneur, vendeur de bananes. Vous n'êtes pas ça. Vous n'êtes pas entrepreneur, vendeur d'habits. Ce n'est pas ça. Vous pouvez vendre des habits. Vous pouvez avoir un restaurant, vous pouvez avoir un marché de je sais quoi, vous pouvez diversifier votre existence. Quand quelqu'un vous présente quelqu'un, prenez son numéro, gardez contact, discutez avec la personne, envoyez-lui un message.